Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vous montre la page terminée. Je suis contente. Regardez les girafes. Alors, moi, c'est mon animal préféré, comme je vous disais. Alors, j'aime beaucoup cette page. Alors, ici, on a les rubans. Alors, finalement, ce que j'ai fait, habituellement, je fais un ruban qui passe à l'intérieur du trou. Puis, ensuite, on va passer à l'intérieur, puis on fait une boucle. Mais là, c'est difficile d'aller passer à l'intérieur. Il y a la carte, tout ça, avec la ficelle ou le ruban. Alors, j'ai décidé d'en mettre, le mettre double, question qu'il soit bien collé comme ceci. Puis en mettre chaque côté. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire une boucle comme ceci. Et voilà. Puis ça se tient bien. J'ai pris le verre pâle pour aller chercher un peu de verre. Je n'avais pas utilisé de verre encore dans la collection. Puis ici, avec beaucoup de nature autour des girafes, alors ça valait la peine. Alors, vous voyez ici que j'ai une carte. Il y en a deux comme ceci. J'ai mis juste une petite bande ici parce que, bon, j'ai pas beaucoup de papier. Hein, je suis presque au bout de mes papiers. Heureusement que j'ai tout classé pour mes deux pages qui me restent à faire. Alors ici, comme ceci, excusez, des petites miettes de colle. Alors là, on entre comme ceci, puis on a la même chose ici avec celle-ci. Alors celle-ci, elle ouvre dans ce sens-ci, c'est certain, parce que je ne voulais pas avoir le rebord ici. Alors, on peut tourner, puis la regarder comme ça, ou la faire plutôt en format comme ceci, comme on veut. Alors, ça entre ici à l'intérieur de la pochette. Puis, comme vous voyez, les deux peuvent se coucher. Alors, elles sont à plat ici, elles ne se croisent pas ici au centre. C'est pour ça que j'avais mesuré le centre. Et puis là, on ouvre ici, puis on a un accordéon. Alors 2, 4, 6, 8, 9, 10 photos. Alors ça veut dire 20 photos sur cette page-là. Voilà. Alors j'ai ça ici. Puis même chose ici, avec l'accordéon. Ici, j'ai pas eu besoin de laisser le 3 mm de la bande de collage de l'accordéon non collé parce qu'on est sur le bord de la page. Alors, vous voyez, tous les espaces ici sont sur le bord de la page directement. Donc, il y a un espace ici sur le côté pour se ranger. Mais quand on arrive ici, vu qu'on n'est pas sur le bord de la page, alors c'est pour ça que ça nous prenait que notre... D'ailleurs, je vais le pousser un petit peu. Que notre bande de collage ici, sur le côté du pli, n'est pas collée sur une bande d'au moins 3 mm. Là, ça se plie bien comme ça. Alors, si je n'avais pas laissé ça, parce que vous voyez ici, c'est ouvert tout le long ici. Alors, si je n'avais pas laissé ça, on aurait ouvert ici, puis ça aurait bloqué. Ici, ça bloquerait. Surtout avec les photos. Puis, raison de plus de ne pas mater ces espaces-là. Ces espaces-là, ce sont pour des photos de toute façon. Alors, c'est ce que ça nous donne. Puis ici, j'ai utilisé deux des petites cartes de girafes qui me restaient. Il me reste encore des embellissements. J'ai rien fait de ça ici. Alors, probablement des fleurs, certainement. On a des beaux espaces creux ici. Il faut en profiter puis en mettre des embellissements dans ces espaces creux-là. Parce que sinon, on est souvent limité. Puis à l'intérieur, je vous le montre encore. C'était ça ici. Comme ça. J'ai eu peur. Je voyais la girafe ici. Je dis non, elle est penchée. Je pensais que je m'étais trompée puis j'avais fait dans la direction direction portrait. Alors, il faut fermer lui avant. C'est comme ça que la page se ferme. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. J'avais déjà fait ça dans un album aussi, il n'y a pas très longtemps. Alors, notre bloc numéro 3 est terminé. Je vais mettre ça avec l'autre. Ici. Parfait. Alors, maintenant, le prochain. Alors, le prochain, on travaille sur l'avant-dernier, c'est-à-dire le numéro 2. J'ai parti de plus grand parce que j'avais des idées pour les pop-up qui demandaient plus grand de pages. Et puis, alors c'est pour ça que j'ai commencé par 4, 3, 2, 1. On avait fait 1, 2, 3, 4 pour les dessus, et puis 4, 3, 2, 1 pour les dessous, finalement, le côté verso. Donc, on travaille dans ce sens-ci. J'ai mes flèches. J'ai tout préparé mes choses. Alors là, on tourne comme ceci. J'ai un fermoir encore ici. J'ai mis 3 mm. Puis, l'avantage d'avoir un fermoir qui est juste à plat ici, sans être obligé d'aller par-dessus l'interaction qui va être ici, c'est qu'on peut déjà décider, sachant qu'est-ce qu'on va mettre dessous, à savoir combien d'épaisseur qu'on met pour le gousset. Tandis que si vous décidez 3 mm, puis finalement, vous mettez quelque chose d'épais, puis là, vous n'avez pas assez grand, il faut aller le rallonger. Non, c'est toujours faisable, j'ai fait ça souvent. Mais ça reste que si on peut enlever de la tête un détail, on a tellement de choses à penser quand on fait ces albums-là interactifs. Alors, si j'enlève le détail à savoir quelle profondeur de gousset, ben c'est réglé. Alors, j'aurai encore quelque chose qui fait que ça va entrer ici, puis ça va le tenir en serre. Probablement une pochette ici, peut-être, je ne sais pas.
Alors, là, j'ai vu, je regardais pour trouver des pop-up, quelque chose de nouveau. Alors, j'ai vu dans les shorts, dans les vidéos de YouTube, je trouvais quelque chose d'intéressant. J'ai regardé qui le faisait. C'était Tanu Créative, finalement. C'est tout nouveau, je crois. Alors, je vais vous montrer ce qu'elle a fait, sauf que le format, de la façon qu'elle l'a fait, ça ne me convient pas ici. Il aurait fallu que j'aie un album plus grand, parce que vous voyez tout ce que c'est que ce dont j'ai besoin, de la pointe ici à la pointe ici, donc il aurait fallu que je le fasse sur un autre, mais bon, ça va. Alors, de toute façon, celui que j'ai fait sur le bloc numéro 3, j'aurais pas pu le faire dans plus petit, donc je suis bien contente de l'avoir fait. Ça fait plusieurs espaces photos. Alors, ce qu'elle fait, alors elle a un rectangle. Alors, moi, j'ai fait 10 par 15, un peu plus grand pour, alors 10.6 par 16, pour avoir des espaces photos. Alors, ça, ici, c'est pas un espace photo. Ici, oui. Ici, c'est maté de design. Puis, elle a un autre espace photo du même format. Alors, ici, c'est plié en deux. C'est comme une carte, vous voyez, comme ceci. Elle le plie du haut ici à la pointe. Puis, si jamais vous voulez que ça ouvre le côté, vous allez faire dans l'autre sens, en miroir. Puis là, elle a une autre carte ici. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle va la coller ici. Elle va tout mettre une image de collection, tout ça. Ensuite, elle va la coller ici, tout simplement. Ensuite, on doit mater le triangle ici, puis le triangle ici, puis laisser un espace photo ici. Alors, finalement, si on veut mettre une photo ici, ça fait 2 photos. Mais si on ne veut pas, ça fait qu'une seule photo. Alors, moi, ce que je ferais, c'est que je ferais une pochette. Qu'on puisse mettre quelque chose dedans, au moins, ça va faire un espace photo qu'on peut mettre de plus. Alors, à ce moment-là, quand le fond ici est collé sur la page, donc, vous avez peut-être, puis là, je ne sais pas comment ça se tient, peut-être avec moi, je mettrais 2 aimants ici, tout simplement. Alors, à ce moment-là, ça se tient, puis ça fait ça comme ceci. Vous avez 2 espaces photos. Alors, j'ai pensé le faire, moi, plus petit. Sauf que j'avais préparé pour le faire pour des photos 10 par 10. Mais le fait que... Moi, je l'ai fait dans l'autre sens. Okay. Le fait que on ait un carré, premièrement, on n'a pas de diagonale. Okay. Alors, ça veut dire que quand je colle ici, c'est carré aussi. Ça fait la même forme. C'est ici. Tandis qu'ici, quand la page est fermée, supposons qu'on a ça ici. Alors, la page, ça, c'est le fond de la photo. Alors, ici, on a une diagonale en plus parce que, je sais pas si j'aurais trouvé une façon de la mettre à l'intérieur. Non, ça dépasse toujours. Ici, c'est vraiment, ben, regardez, ici, je l'ai comme ça. Je peux peut-être le faire, mais j'aurais juste une fois. Tandis qu'avec lui, je peux en avoir 2. Alors, je ne le ferai pas. Et ça reste qu'ici, on a une diagonale parce qu'on n'a pas un carré parfait. Si vous avez un rectangle, quel qu'il soit, si vous dépassez un petit peu le carré, bien, vous allez avoir une diagonale. Alors, aussi bien avoir une bonne diagonale parce que, excusez, parce que si vous avez juste une petite diagonale, ça fait peut-être un petit peu bizarre. Alors, pour avoir une bonne diagonale, alors ça, c'était comme 10,5 par 16, quelque chose comme ça. Alors, je le garde ici pour le prendre éventuellement, peut-être. Alors là, je vais le faire en carré. En carré, comme je vous dis, si moi, je vais mettre un espace en ça, bien, au pire, la photo peut toujours dépasser. Peut dépasser. Alors là, comment est-ce que ça va se tenir? J'ai l'impression que ça ne se tiendra pas bien. Si je presse ça bien, comme il faut, comment ça va se tenir? 2 aimants ici, 2 aimants ici, peut-être des tout petits. Je pense que oui. Ça restera à plat comme ceci. On mettra un petit ruban ici. Puis vu que lui, dessous, il est collé, ça ferait ça. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant de faire ça. Alors, moi, je vais en faire un pour chaque côté. Alors, premièrement, on est à l'intérieur. Ici, ok? Je suis à l'intérieur du côté verso de la page 2, d'accord? J'ai déjà maté le fond. J'avais placé mon rabat, comme j'avais fait toutes les autres. Ici, j'ai mis 3 mm de gousset. Les autres n'avaient jamais gousset. Ici, j'ai 3 mm parce que j'ai pas de mécanisme qui est collé ici. Donc, je peux pour toute l'épaisseur qu'il va y avoir ici, je peux me permettre de mettre un gousset. Alors, j'en mettrai un ici, un ici, un ici, un ici. Il y en aurait 4. Donc, j'aimerais ça en faire en miroir. Alors, un qui est comme ceci, qui s'ouvre comme ceci, puis l'autre qui est dans le miroir, qui fait la même chose. Alors, je vais faire les deux avec vous. D'accord? Alors, moi, je les fais en carré, tout simplement. Je pourrais peut-être en refaire un autre, le faire un peu plus grand, parce que de toute façon, j'ai amplement d'espace. Et puis, ça me permettrait de mettre des photos 10 par 10. Même si je colle quelque chose en L, le carré serait assez grand pour mettre une photo 10 par 10. Alors, je vais en refaire un autre. Je vais prendre des feuilles craft. Alors, moi, je les fais tout en craft. Je pensais que ça serait bien. Alors, je prends quelques feuilles ici. Donc, alors, si je veux que... Habituellement, quand je colle quelque chose, j'ai peut-être
5 mm, 6 mm de coller. Je colle quelque chose en L. Alors, on va faire finalement photo 10 par 10, c'est 10.3, je crois. 10.3. Je vais aller à 12. Alors, 12 par 12 ici. Je pense que j'ai pas 12. Ici, j'ai 21.6. Je pourrais peut-être aller à la moitié. Non, la moitié, c'est juste ce qu'il faut pour une photo. C'est juste ça, la moitié. Je vais vraiment le faire plus grand. Donc, ici, j'ai 12. Je vais le faire dans ce sens-ci pour en avoir 2. Parce que sinon, si je fais ça ici, j'ai plus rien. Alors, vraiment, là, on peut le faire carré ici. 12 par 12. Alors, je vais le faire comme ceci. Comme ceci, c'est-à-dire. Alors, je vais en faire 2 comme ça. Et là, je les mets de côté. Donc, je fais une ligne ici à 12. 12, je ne fais pas parce que je n'ai pas assez grand. Bon, alors ça va prendre beaucoup de papier. J'aurai beaucoup de chutes, mais bon, ça servira un jour. Alors, j'ai 12 par 12 ici. Je le fais en long comme ça. Ici, je vais plier tout de suite ma ligne de pliure de 12. Alors, sur ma marque, plier ici. Donc, moi, ça me donne en pouces 4 pouces 3 quarts. Comme ça. Je vais plier. Je vais couper l'excédent. On va avoir une carte parfaitement égale des deux côtés. Comme ça. Je vais sabler un petit peu. Ma lame n'est pas neuve. Alors, j'ai celui-là. Je vais en faire 2 comme ça tout de suite. Alors, je vais faire tout de suite ici. Deux identiques. Pour vous montrer, on va en faire un de chaque en miroir. Puis ensuite, faites la même chose de l'autre côté. Je pense que je vais faire la même chose de l'autre côté. Ou peut-être que j'en mettrai un grand, justement. Question d'avoir un grand, puis des petites pochettes à côté. Je pense que c'est ce que je vais faire. Faites ce que vous voulez, hein. Mais moi, c'est ce que je vais faire. Alors ici, 12, je vais le monter jusqu'en haut. Une belle bande ici. Puis, je vais couper ici. Même grandeur que l'autre. Puis, je vais faire ma ligne de pliure à 4 pouces 3 quarts. Donc, j'ai 2 carrés. Je fasse mes marques. Ensuite, je vais devoir couper 2 carrés de 12 par 12. Alors, une autre feuille, j'en ai ici. Il y en a encore une autre ici. Sauf que là, ça ne sera pas une carte pliée, ça va être deux cartes qui vont être collées sur le dessus. Donc, alors ici, j'ai ici, comme ceci, encore ici. Et je vais couper ici. Puis je vais couper, je vais mettre une marque au centre. Ici, je suis juste sur le centre, une marque ici pour couper. J'aurais pu lever mon bras pour aller mesurer, mais bon, je trouve que c'est plus rapide comme ça. Une comme ça. Voilà. Alors là, on se trouve à avoir 2 cartes pliées carrées, puis 2 carrés du même format lâche. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit... Alors, on va les mettre comme ceci. Puis on veut qu'une ouvre comme ceci, l'autre ouvre comme ceci. Alors, sur le dessus, on va faire une diagonale comme ceci. Je vérifie si c'est bien la bonne. Alors, comme ceci. Alors, je vais faire une diagonale à partir du coin en haut à droite pour aller au coin en bas à gauche. Alors, je m'installe encore une fois sur ma ligne qui est déjà tracée au feutre. La pointe ici, puis j'amène l'autre pointe en haut, puis je fais la diagonale. Alors là, premièrement, je le plie sur le côté montagne, mais juste brièvement, je ne me rends pas au fond, pour ne pas craquer mon papier. Puis là, ici, je me rends au fond. Alors, en principe, ça devrait être égal. Peut-être que je ne suis pas tout à fait égal. Alors, ce qu'on va faire, c'est que l'autre va être de l'autre côté. Alors, on en a une comme ceci. Donc, l'autre, on va faire de ici à ici, pour que ça se plie de côté. Donc, comme ceci. Il faut les faire en miroir. De ici à mon pli. À mon pli ici, sur ma rainure qui a un trait au crayon feutre. Alors, je plie sommairement sur mon côté montagne. Ensuite, je peux aller plier bien droit ici. Donc, c'est celle-ci. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est coller un carré. Alors, je colle mon carré sur le triangle qui est ici. Très simple. Quand j'ai vu ça, je dis, ah, c'est intéressant, je ne l'ai jamais vu celle-là. Ça ressemble un peu à un pop-up que j'avais fait dans l'album mariage, dernièrement.
ça s'ouvrait 1, 2, 3, 4, les 4 côtés comme ça. Alors, je colle bien juste ici. Si jamais j'ai trop grand, j'irai ajuster. Tout juste ici, jusqu'à la pointe. J'ai sûrement trop grand. Pour voir la mesure exacte, c'est surprenant. Il faut vraiment se rendre au moins au coin. Parce qu'on ne veut pas couper un excédent avec le coin. S'il y a un manque, en tout cas. Alors ici, je vais avoir l'excédent en haut. Puis ici. Parfait. Alors, j'ai un petit excédent de 2-3 mm. Je vais le couper au ciseau parce que j'ai trop peur de couper mon pli. Alors, coupez juste l'excédent de la petite carte du dessus. Alors, si je presse tout ça, je vais coller ici. Puis, je fais la même chose avec l'autre. Alors, j'ai ceci. Alors, si je le mets comme ceci, ça fait ceci. Puis, je fais la même chose avec celle-ci. Ça fait ceci. Ça va être la même chose. Comme ça ouvre avec le pli comme ça. Même chose. Alors, ça va sur le côté, puis celle-là va aller sur le côté aussi. Donc, je vais la coller ici. J'espère que vous comprenez. Le tuto était vraiment très rapide. Excusez. Alors, je mets ma colle ici. Vous pourriez ajuster votre carte avant de la coller, là, plutôt que d'essayer de couper après coup. Alors, je m'assure que je suis sur le coin ici pour ne pas avoir à couper. Que j'ai assez. Si j'ai un excédent, il faut qu'il soit en haut là. Puis ici, ça va aussi. Alors, j'ai un excédent sur le côté ici. Vous ajustez. Vous prenez plus le temps que moi j'ai pris pour couper les papiers. Alors ici, j'ai un petit excédent. Je vais aller le couper. Que ce soit bien égal. Puis j'ai un excédent en haut ici. Essayez de ne pas couper votre carte de base. C'est juste la petite carte que je coupe. Donc, ça c'est égal. C'est parfait. Je vais presser. Je vais presser ici le pli. Alors, j'ai. Si je presse le pli. Donc, je vais mettre mes flèches tout de suite. Alors, si j'ai une carte qui ouvre comme ceci, je l'ouvre comme ceci. Donc, je vais faire ma flèche comme ceci. Puis, ouais, un ou l'autre. L'autre va être comme ceci. On ouvre comme ceci. On ouvre dans le même sens. Donc, la flèche est en haut ici. Faites vos flèches tout de suite. Alors, on va pouvoir les placer ici. J'espère que ça va entrer dans ma page. Oui, j'espérais. Alors, ce que je vais faire, je vais les mater, tout ça. Si j'ai un petit excédent, excusez. Juste pas tout à fait coupé ici. J'ai mon coin. Je coupe mon coin. Attention, si vous coupez, ne coupez pas la petite pointe de coin. Puis même si elle dépasse, ben, à la limite, on enlève tout juste comme ça. Alors, je vais en mettre deux ici. Okay. Alors, vous collez tout simplement l'arrière. Avant de la mater, vous allez mettre deux petits aimants ici et deux petits aimants ici. Alors, sur le triangle ici, d'ailleurs, il faudrait qu'il s'ouvre vers l'extérieur. Regardez, ça s'ouvre comme ça et comme ça. Alors, si je les interchange, je les place comme ça et comme ça, ça ne fonctionne pas parce que là, je ne veux pas ouvrir sur l'autre carte. Je vais être capable de les ouvrir les deux, donc c'est ici. Alors, je vais les inscrire ici, gauche, puis droite. D'accord? Alors, vous allez coller tout l'arrière, tout le carré derrière. Ce que je préfère aussi, c'est de coller en U, puis on pourrait avoir une petite carte derrière. Ça serait bien, ça ajouterait. Moi, c'est ce que je vais faire. Puis, alors, vous allez mater ici. Ici, moi, je vais mater peut-être du papier design. Et puis, je vais mettre, ici, j'ai encore un excellent. Je vais mettre un petit quelque chose en coin ou espace en serre en long. Puis ici, je vais mettre du papier uni parce que c'est pour mettre une photo de toute façon. Alors, parce que vu que c'est ça qu'on voit au départ, alors j'aimerais mieux aller avec du papier design ici. Alors, vérifiez, faites des tests avant de coller, pour savoir lequel qui est à gauche et lequel qui est à droite. Alors, on colle juste ici. Moi, je vais coller en U. Pour laisser le haut, vous voyez la flèche en haut, laisser le haut dégagé et mettre une carte. On pourrait toujours mettre des coulisses, tout ça. Peut-être qu'on pourrait le faire. Ça ajouterait peut-être encore plus. Alors, je vais vous en faire une coulisse avec vous. Je vais prendre des chutes de craft. Attends un petit peu. Je vais trouver juste des petites chutes parce que là, j'ai toutes les grandes. Ça, c'est... Bon, je vais prendre celle-là. Alors, on va se trouver à couper 3 bandes de 2 cm. 1, 2, 3.
J'ai 3 bandes d'1 cm. Je vais faire des lignes de pliure au centre. Donc, une coulisse, on peut se permettre de mettre une carte pliée en deux. Si c'est juste collé en U, c'est difficile à entrer. Quand on entre la carte, la pointe veut aller un petit peu dans la place où c'est collé, tout ça, vraiment difficile. Tandis qu'avec des coulisses, bien là, tout est ouvert. Vous allez voir. Comme ceci. Alors, on va dessous, ici. Il faut se rappeler que le haut est ici. Donc, je vais me faire une marque tout de suite. Ici, je vais écrire H. D'accord? Alors, on plie tout ça sur le côté montagne. Que ce soit bien droit. Sinon, ça ne fera pas des plis droits. Là, on va coller une partie seulement. Alors, juste un côté qu'on met de la colle. Alors, le haut est ici, donc je vais me placer en bas. Alors, je veux avoir le pli côté externe de la carte. Quand même, ça ne se rend pas sur les côtés, il n'y a pas de problème. Je vais la mettre jusqu'en bas. Il ne faut pas que ça dépasse la carte. Il faut peut-être garder 1 mm. Comme ça. Ensuite, on fait la même chose avec la prochaine. On met de la colle ici. Puis, on la met ici sur le bord. Idéalement, on veut vraiment la voir. Parce que si on ne la voit pas, on arrive à mettre la carte à l'intérieur et on ne trouve pas l'espace. Mais bon, vu que c'est sur le côté à la limite, on pourrait le laisser comme ceci. Excusez, si j'ai un petit bout qui dépasse encore. Ici, l'affaire au carré, hein? Vraiment, hein? Alors ici. Ensuite, la troisième, même chose. Alors le H qui est le haut, il faut l'inscrire parce que vous voyez comment est-ce qu'on tourne ça de tous les côtés, tous les bords. Ça fait qu'on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Alors tout juste ici sur le bord. Pourvu qu'on ne voit pas que ça ne dépasse pas. Puis ici sur le bord, il ne faut pas que ça dépasse non plus. Alors ici, 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 il ne faut pas que ça dépasse. Alors vous allez faire ça pour les deux. Là, quand vous allez arriver pour coller, vous allez coller seulement sur les bandes ici. Peut-être mettre un petit point de colle sur le coin. Puis, vous allez la coller ici. Assurez-vous que vous avez bien l'espace pour l'autre aussi. Il ne faut pas que ce soit... pas la mettre trop loin, puis qu'ensuite, on n'a plus d'espace. Alors, peut-être bien trouver le centre, peut-être, puis vous placer de part et d'autre du centre, que ce soit égal du centre, les deux cartes. Essayez d'aller pas trop sur le bord ici, parce qu'oubliez pas que les rabats qu'on fait sont toujours un petit peu plus courts. Alors, on ne voudrait pas voir une partie de la carte comme ça. Alors, assurez-vous que vous ne dépassez pas la largeur du rabat. Alors, vous allez coller sur les coulisses. Sinon, si vous ne voulez pas faire de coulisses, vous collez ou de cartes qui entrent à l'intérieur. Mais je pense que, vu que ce n'est pas beaucoup de photos dans ça, peut-être que ça serait une bonne chose. Alors, ici, on va coller sur les coulisses, puis on presse ici, tout simplement. On fait une carte pliée en deux qui entre à l'intérieur, bien lâchement. Puis, on a les deux comme ceci. Puis moi, je pense que je vais peut-être placer celle-ci. Question de faire différent. On pourrait faire la même chose ici. Question de faire différent. Je pense que je vais la mettre ici, celle-ci. Je mettrai des pochettes ici. Ça peut être intéressant. Alors ici, comme je vous avais dit, il faut que je sois capable d'avoir... Alors il faut que la carte qui est ici soit de haut en bas. Ça arrive tout juste. Alors à ce moment-là, c'est celle-ci dessous qui va être collée. Celle qui est pleine, pas celle qui a le pli, va être collée. Puis celle-ci va être collée comme ceci, égale au coin ici, un angle droit. Puis pour la coller sur la page, c'est du dessous qui va être droit. Il faut que les deux autres, il faut qu'elle entre à l'intérieur. Donc, il n'y a pas de problème. Il faut que ça entre à l'intérieur, la carte ici. L'autre arrive toujours sur le coin et l'autre aussi. Donc, c'est parfait. Puis quand on va l'ouvrir, ça va faire ceci. Donc, ici aussi, je vais écrire la flèche ici, comme ça. Puis, elle va être placée là. Je vais faire la flèche comme ça dans le sens. Alors, vous mettez les dessus avec du papier design, les petites cartes, peut-être pour mettre en serre. Moi, ici, je vais aller avec plusieurs animaux. Ça tombe bien. Je peux mettre 3 animaux. Alors, j'ai rhinocéros. Il me reste un peu de girafe. Et puis, j'ai les animaux en général, comme ça. Peut-être que celle-là va aller sur le dessus. Donc, je vais seulement utiliser le papier ici. Alors, vu que j'ai de la peau d'éléphant, je vais la mettre parce que c'est des animaux en général. Puis j'en ai une autre aussi, j'ai de la peau de serpent quelque part. Je ne l'ai toujours pas trouvée. Mais je suis certaine que j'ai de la peau de serpent quelque part. Regardez, je l'ai trouvée. Alors je mettrai peut-être de la peau de serpent aussi. C'est tous les animaux. Parce qu'ensuite, moi, je vais continuer avec les paysages. Alors j'ai ceci. Ça, c'est autre chose. J'ai ceci. Puis tous les restes, ils sont des bordures qui n'ont pas rapport avec des animaux. Alors ça va être le reste pour le paysage. Puis j'ai toujours mes deux papiers pour... Celui pour l'arrière de l'album, du folio. Et celui-là, d'ailleurs, il m'en reste beaucoup, je pourrais en utiliser. Je vais faire les 4 bandes, puis tout le reste, je pourrais l'utiliser, donc je ne manque pas de papier, pas du tout. Loin de là.
Puis ici aussi, il en reste encore. Je vais juste prendre un rectangle ici. Ça, c'est pour décorer, comme je vous avais dit. Donc, alors, c'est pour ça que moi, je vais faire les animaux, finalement. Et celui-là va aller sur le dessus. Alors, je vous reviens avec tout ça, tout terminé. N'oubliez pas votre rabat ici. Puis, on va avoir une bonne chose qu'on a fait un 3 mm ici. Parce qu'avec tout ça, ça va prendre quand même d'épaisseur. Ici, je vais voir si 3 mm suffit. Peut-être que non. Je vais peut-être l'allonger à 6 mm. Je pense que j'avais fait 3. Alors, je vais l'allonger à 6 mm parce qu'on va avoir beaucoup d'épaisseur ici. Puis, il y a les photos à ajouter, le papier de matage. Mais je vais attendre d'avoir tout fait pour faire une autre ligne de pliure pour mon fermoir. Alors, si je fais une autre pliure, c'est certain qu'il va rapetisser, mais j'en ai mis plus long qu'il en faut. Alors, je vais peut-être me rendre ici. Alors, ça va monter plus haut, puis lui, ben, il va être plus bas. Alors, je vous montre tout ça terminé, puis je vous reviens demain, parce que là, c'est beaucoup de travail. Je prends comme 3 heures à faire une page, alors vraiment, je ne vais pas en faire 2 dans la même journée, puis parce que vous aussi, vous allez devoir prendre 3 heures, alors aussi bien attendre au lendemain pour la faire. Alors, celle-ci, je vais faire quelque chose de spécial. Probablement que je vais redécouper dans le dessin, il ne faut pas que j'oublie cette fois-ci. Je vais garder tout ce qu'il y a en bas ici, puis je vais couper ici. Je vais avoir une belle bande pour mettre ici. Je vais voir peut-être une pochette comme ça. Il faut que ce soit quelque chose qui fait que... Alors, peut-être que je vais la mettre comme ceci. Puis je vais avoir une pochette qui fait qu'elle va entrer ici, puis ça va garder le fermoir fermé. Ou peut-être je mettrai des aimants tout simplement, mais ça reste que... oui, avec des aimants, je peux me le permettre parce que, regardez, j'ai là en bas, j'ai beaucoup de design que je cache. Je cache juste les jambes de la girafe, alors c'est pas dramatique. Alors, je pense que je vais y aller avec des aimants cette fois-ci. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé, puis je vous reviens demain, on va faire celle-là, puis ça va être la fin des pages. Ensuite, on fait la structure, puis ça va être la dernière chose qu'on va faire ensemble. Alors, voilà. Alors, je vous revois demain pour la suite. Merci. Bye-bye.